Le deuxième livre, alors là on va dans un autre terrain qui est complètement différent, c'est Les Porteurs d'eau de Atiq Rahimi, qui est sorti le 3 janvier dernier. Donc Atiq Rahimi est né en 1962 à Kaboul en Afghanistan. C'est un romancier réalisateur. Il a la double nationalité puisqu'il est français et afghan. Et notre cher Rahimi, Atiq Rahimi, a reçu le prix Goncourt le 10 novembre 2008 pour son roman Singe et Sabour, Pierre de patience. Alors là, on sort là complètement du cadre de la France pour certains passages, puisque l'histoire se passe un seul jour. Et ça occupe tout le roman un seul jour. Écoutez bien la date, c'est le 11 mars 2001. Et oui, vous avez bien entendu, et certains même d'entre vous, chers auditeurs, vous avez reconnu cette date. Le 11 mars, j'ai pas dit le 11 septembre, mais vous allez voir que c'est lié, c'est le 11 mars 2001. Et que s'est-il passé ce jour-là? Eh bien, souvenez-vous, pour ceux qui ont une bonne mémoire, et là je sais que quand je vais le dire, vous allez tout de suite vous en rappeler, c'est le jour où les talibans ont détruit les deux statues, les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, qui étaient des statues millénaires de une civilisation très ancienne. Et face au contexte international de l'époque, eh ben, les talibans avaient voulu faire fort et donner un exemple. Tout d'un coup, alors là on était en Afghanistan, donc l'histoire ça commence comme ça, et tout d'un coup on va se retrouver à Paris avec un personnage qui s'appelle Tom et qui se lève le matin dans son lit et il se prépare à partir pour Amsterdam. Il veut quitter Rina, sa femme, qui dort près de lui, et Tom, comme son nom l'indique, est afghan, hein, voilà, exilé en France, et il souffre de paramnésie, qui est la sensation obsédante de déjà vu ou de déjà vécu. Donc il va se rendre à Amsterdam et en fait il a rendez-vous avec une autre femme, une mystérieuse Nuria, mais elle a disparu. Lui croit que sa vie bascule, mais tout d'un coup, une vieille femme, Rose Spinoza, lui révélera une toute autre histoire. Donc après, on revient à Kaboul et au fil du livre, on a des va-et-vient entre Paris et Kaboul, entre l'Europe et Kaboul, cette fameuse journée où les statues de Bamiyan ont été détruites. Alors il revient à Kaboul, un couple se réveille au matin et on a le personnage Youssef qui se lève pour remplir ses tâches quotidiennes de porter de l'eau. Et oui, et c'est lui en fait le porteur d'eau. Il risque, sinon la colère des talibans, de 97 coups de fouet sur le dos s'il ne s'adonne pas à sa tâche journalière de porter de l'eau. Il doit arrêter de reluquer la femme de son frère qui est parti en exil. Alors ce personnage candide et solitaire retrouve la naissance d'un sentiment étrange que lui révèle son ami, un marchand sikh afghan converti au bouddhisme, et c'est lui le petit porteur d'eau, alors qu'il fera basculer la vie des siens. Donc c'est un roman assez sympathique où se mêlent les contes et la sagesse d'autrefois avec la cruauté de l'histoire contemporaine que l'on connaît tous nous en tant que personnes vivantes qui ont vécu à cheval entre le 20e et le 21e siècle, et deux destins parallèles, tragiques et bouleversants, et ce va-et-vient entre l'Europe et l'Afghanistan au moment où le monde va basculer après, pendant le 11 septembre, nous met dans une ambiance exceptionnelle. Donc c'est un livre que je vous recommande.